Tout à l'heure, je disais, on reçoit quelque chose de roi lorsque seulement on le célèbre. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est un grand jour où nous sommes venus célébrer notre Seigneur. Bien-aimé, il y a des fêtes, j'aimerais te dire, il y a des fêtes que tu peux louper. Mais cette fête, ça ne peut jamais être inaperçu. Alléluia. Parce qu'il y a un homme qui a payé un grand prix à la croix de Golgotha. Alléluia. Et c'est lui que nous sommes venus célébrer en ce lieu. Amen. L'homme de Dieu le disait le dimanche passé, ce n'est pas lui qui est mort à notre place, mais il y a celui qui s'appelle Elohim, celui qui s'appelle Emmanuel, celui qui a payé un grand prix à la croix. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14, ce n'est pas notre thème. Cela nous permet seulement de nous introduire dans ce que Dieu veut nous enseigner cet après-midi. Alléluia. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Alléluia. La Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité, la prédication que nous sommes en train de faire est vaine. Et aussi notre foi est vaine. Mais vous imaginez maintenant que Christ est ressuscité. Quelle est la dimension de la prédication? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit cela, il démontre que la prédication n'a pas de sens. La prédication n'a pas de valeur. Mais je vais te dire, parce que Christ n'est plus dans le tombeau, la prédication a de la valeur. La parole de Dieu est puissante. Bien-aimé, la parole, la prédication a un sens, bien-aimé, dans nos vies. C'est pour cela que nous devons nous réjouir, parce que nous ne sommes pas de n'importe qui. Alléluia. Grâce soit rendue à notre Dieu pour l'œuvre de la croix. Ni t'étais au travers de cette œuvre, on n'allait pas prêcher même l'évangile. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela, bien aimé, nous devons à chaque fois réaliser cet amour que Christ nous a démontré à la croix. Vous voyez, ça ne sont que de petits. Si nous essayons de voir tous les bénéfices de l'œuvre de la croix, il y a tellement beaucoup, mais nous n'aurons pas le temps d'en parler. Alléluia. Bien aimé, notre thème de cet après-midi, s'intitule connaître les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Cela va nous conduire à voir aussi la vie de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tout parler, mais nous devons parler d'un homme qui a payé un grand prix à la croix. Celui que nous sommes venus célébrer en ce lieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'aimerais sentir votre présence. Oh, oh, oh. Notre thème, je disais, s'intitule connaître les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Vous savez, lorsque nous naissons dans ce monde, avant même que nous venions dans ce monde, bien-aimés, nous avons été créés en esprit par Dieu. Et Dieu a permis que nous soyons sur cette terre, que nous puissions passer au travers du ventre de nos mères, au travers des ADN de nos parents, que nous puissions venir sur la terre. Mais avant cela, bien-aimés, Dieu nous avait créés en esprit. Mais en nous créant en esprit, Dieu avait établi un plan bien précis pour la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a planifié un plan pour la vie de toute personne. La Bible dit que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour nous. C'est bien. Mais plus loin je vais avancer. Dieu a planifié un plan bien précis pour toi. Alléluia. C'est cela que nous voulons voir cet après-midi. Bien-aimé, connaître le plan de Dieu pour sa vie. Connaître le plan que Dieu a établi pour ta vie. Bien-aimé, comment parvenir à connaître le plan que Dieu a planifié pour ta vie? Alléluia. Et au travers de ce thème, l'Esprit de Dieu va nous ramener à comprendre quels sont les paramètres qu'un enfant de Dieu doit pouvoir faire pour que le plan de Dieu qui est dans sa vie arrive à se réaliser. Alléluia. Parce que Dieu a un plan de bonheur. C'est bien, mais Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Et lorsque nous arrivons à remplir tous ces paramètres, c'est alors que le plan que Dieu a prévu pour notre vie, cela se réalise. Alléluia. Dis que Dieu a un plan pour ma vie. Dis cela dans ton cœur. Dieu a un plan dans ma vie. Alléluia. Mais dis cela, Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a établi un plan pour ma vie. Alléluia. Cela va nous amener dans le livre de Genèse rapidement. Nous sommes au livre de Genèse chapitre 13. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 13.
le verset 14, verset 16. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît, Église de Dieu? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13, le verset 14, verset 16. Nous lisons... Non, j'aimerais que nous prenions d'abord le verset 8, s'il vous plaît. Nous commençons d'abord au verset 8. Et ensuite, nous irons au verset 13 et au verset 16. Donc, nous sommes dans Genèse, je précise, Genèse, chapitre 13, le verset 8, premièrement. Et seconde fois, nous irons au verset 13 et 14, pardon, verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus, le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'est point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis et tes bergers, car nous sommes des frères. Alléluia. Nous allons prendre le verset 14, pardon, verset 16. Toujours dans ce même chapitre. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Car je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole vivante de Dieu? Bien-aimé, la Bible nous dit que Abraham, il n'était pas Abraham. Abraham va dire à son frère Lot, il dit, parce que toi tu es sur tes brebis, moi je désire, pour qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, je préfère que toi tu ailles à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Bien-aimé, c'est ça, bien-aimé, la solution qu'Abraham avait pris pour pouvoir éviter de disputes, pour pouvoir éviter de querelles avec son frère. Bien-aimé, il dira à son frère l'autre, je préfère que tu ailles là-bas et moi j'irai. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, pour qu'il n'y ait pas de dispute. Bien-aimé, la Bible dit que Abraham proposant cela à son frère, mais lorsque cela va se faire, la Bible nous dit, fait comprendre que le frère d'Abraham, qui était Lot, ira dans le pays où qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Il sera attiré, bien aimé, par la vie. Il sera attiré par la convoitise. Cela le permettra d'aller habiter dans ce pays de Sodome et Gomorrhe. C'est là qui était réellement son choix. Il va se séparer réellement comme Abraham lui avait proposé. Mais la Bible nous fait comprendre que là où était resté Abraham, l'Éternel lui parlant. Alléluia. Alléluia. L'Éternel parla à Abraham. Nous sommes dans le verset 14. L'homme, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Bien aimé, pendant qu'Abraham était avec son frère, son neveu, il avait du mal, bien aimé, à pouvoir capter la pensée de Dieu. Bien aimé, est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Évitez surtout de regarder quand les gens foncent des entrées, parce que je vois un esprit de distraction. Alléluia. Souvent vous regardez quand quelqu'un entre de la salle, tout le monde le regarde. Bien aimé, fixez, s'il vous plaît, mes yeux vers moi. Nous voulons avancer parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Alléluia. La Bible dit que lorsque Abraham se sépara de Lot, lorsque Lot se sépara d'Abraham, l'Éternel parla à nouveau à Abraham. Il va lui parler de choses. Mais j'aimerais nous dire une chose. Souvent, nous avons du mal à capter la pensée de Dieu par rapport à l'environnement, par rapport aux fréquentations que nous avons. Et aussi longtemps nous serons toujours dans cet environnement, aussi longtemps que nous serons bien aimés, nous aurons des mauvaises fréquentations, nous aurons du mal à capter la pensée de Dieu. Alléluia. Lorsque Lot se sépara d'Abraham, c'est là que l'Éternel parla à Abraham. Mais écoutez ce que Dieu va dire à Abraham. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux du lieu où tu es, tu regardes vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Dieu l'Éternel ne dit pas à Abraham, je te le donne. L'Éternel dit, regarde vers le midi, vers l'Orient, tout ce que tu vois là, je les donnerai. Ça dit, bien aimé, Dieu va faire comprendre, va révéler, va faire connaître son plan à Abraham. Le plan que l'Éternel avait pour Abraham, Dieu va le révéler à cet homme pour qu'il voie ce que Dieu pensait pour lui, ce que Dieu voulait réellement pour lui. Alléluia.
Bien-aimé, je vais avancer pour te dire, Dieu ne pourra, bien-aimé, arriver à te faire connaître les plans qu'il a prévus dans ta vie lorsque tu sais te séparer avec l'autre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Tu peux arriver à comprendre les plans de Dieu qu'il a établis dans ta vie lorsque tu sais te séparer de l'autre, de tout ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur, de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, de tout ce qui fait même, bien-aimé, obstacle afin que Dieu te parle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, beaucoup des enfants de Dieu, ils ne connaissent pas le plan que Dieu a prévu pour leur vie. Alléluia. Ils sont en train de tâtonner. Ils sont en train de faire des choses en rond. Même chose. Mais celui qui n'a pas une vision, il ne peut pas aller très loin. Mais lorsqu'on ne connaît pas en quoi est-ce qu'on est appelé à faire, on peut commencer à tâtonner du matin au soir. Mais lorsqu'on connaît la chose, c'est là qu'on peut avancer plus loin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? L'Éternel, voilà le plan qu'il avait pour Abraham. Il dit, tu vois le midi, tu vois vers l'Orient, l'Occident, je le te donnerai. L'Éternel dit pas que je te le donne. Il dit, je te le donnerai. C'était le plan que Dieu révéla à Abraham. Mais il y a certaines choses dans ta vie. Il faut que tu arrives à te séparer de tout ce qui est l'autre. Aussi longtemps tu ne vas pas te séparer avec tout ce qui est l'autre, tu ne pourras pas comprendre le plan pour lequel Dieu t'a appelé sur la terre. Même ta mission, quelle est la mission dans laquelle Dieu t'a affecté sur la terre? Si tu ne sais pas te séparer de tout ce qui est vif, et chercher tout ce qui est précieux, tu auras du mal à comprendre le plan que Dieu a préparé pour ta vie. Alléluia. La Bible déclare le livre d'Ésaïe, chapitre 6, lorsque Osias était mort, la Bible dit, Ésaïe vit le Seigneur assis sur le trône très élevé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des dimensions, il y a des choses que tu pourras avoir à palper seulement lorsque tu vas te séparer avec de l'autre. Il y a bien aimé Ésaïe, aussi longtemps il devait être avec Osias, il ne pouvait jamais voir la gloire de Dieu, il ne pouvait jamais voir le trône de Dieu. Il a fallu que Osias meure pour qu'il voie le Seigneur assis sur le trône très élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quel est le lot que tu retiens dans ta vie? Tu es une jeune fille, tu es une jeune soeur, tu es en train de parcourir de gauche à droite, tu ne sais pas quoi tu dois faire dans la vie. Des fois tu t'attends, tu fais ceci, tu arrêtes, tu fais cela, tu arrêtes, tu ne connais pas les plans pour lesquels Dieu t'a appelé à faire. Mais il faut que tu arrives à te séparer de l'autre. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Vous allez constater que nous sommes en Europe, mais vous allez voir beaucoup de jeunes sœurs, de jeunes frères, ils ne savent pas en quoi est-ce que Dieu les a appelés à faire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en Europe, parce que les machines à le micro, la pile, elle est brisée. Vous voyez comment elle est en bouche là. La Bible dit que, au moment, je disais que nous sommes en Europe, vous allez constater, il y a des jeunes sœurs, des jeunes frères, ils ne savent pas dans quel domaine ils doivent s'orienter. Lorsqu'on est avec l'autre, on ne pourra pas comprendre le plan que Dieu a donné pour notre vie. Alléluia. Vous allez voir qu'une jeune sœur, une jeune femme, il débute dans tel domaine. Après cela ne marche pas. Il t'attend, il abandonne. Il va encore pour l'autre. Frère, moi aussi, mon frère, ça va commencer à faire des différents.
à Abraham les plans qu'il avait pour lui. Il dit, lève tes yeux, regarde vers le midi. Ça là, je te le donnerai. Mais Abraham, Dieu lui dit, je te donnerai. Il y avait des choses qu'Abraham devait pouvoir faire pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu, pour permettre à ce que les plans que Dieu avait prévus pour lui se réalisent. Alléluia. Connaître le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Premier point, j'aimerais dire, apprendre à te séparer de tout ce qui est inutile. Alléluia. Apprendre à te séparer de tout ce qui est lent dans ta vie. Apprends à te séparer de mauvaises fréquentations. Il y a certaines fréquentations que tu es en train de développer, certaines relations. Bien aimé, ce sont ces gens qui étouffent ton étoile. Et aussi longtemps, tu seras avec des gens pareils. Ton étoile ne pourra jamais briller. Alléluia. Pour que ton étoile ne brille pas, il faut te libérer, il faut te séparer de ces gens, avoir fixer son regard vers Dieu pour que, bien aimé, ton étoile brille. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à rester, à être tel que nous sommes. Nous vivons des vies qui ne sont pas la nôtre. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas en quoi est-ce que Dieu nous a appelés. Alléluia. On ne connaît pas réellement les plans que Dieu a prévus pour nous. Alléluia. Vous allez voir de jeunes sœurs qui sont nées ici. Ils font le même travail que ceux qui sont venus en Afrique. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Non, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Bien-aimé, je dis que aussi longtemps que Dieu parlera, je continuerai à prêcher jusqu'à ce que Dieu revienne. Et la vérité. Alléluia. Ce n'est pas normal. On est né dans un pays où il y a pas mal d'opportunités. Mais parce qu'on se conforme à l'Européen, nos yeux sont bandés. On ne sait plus en quoi Dieu nous a appelés à faire. Parce qu'on veut gagner plus l'argent, on se permet d'aller faire tout le job. Non. Il y a des jobs et des jobs qui sont destinés pour toi. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le calendrier de Dieu. Il y a des boulots que Dieu a prévus pour toi, pas pour les autres. Mais c'est pour cela tu dois chercher à faire la part des choses. Dieu a appelé Abraham. Il dit, quitte ton pays, va vers le pays que je montrerai. Mais l'Éternel a dit cela. Il voulait dire à Abraham, je te rendrai ton nom grand. Le désir de Dieu, que toi et moi, nous devenons de grandes personnes. Que toi et moi, nous devenons grands, des témoignages vivants dans ce monde. Alléluia. Connaître le plan de Dieu pour ta vie, c'est très important. Il y a un homme qui a dit, lorsqu'on vit sur la terre, le plus grand drame sur la terre de l'homme, c'est de vivre, c'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans savoir ce que tu dois faire sur terre. Alléluia. Alléluia. Mes soeurs, mes frères, mes papas, mes mamans, le drame le plus grave sur terre, ce n'est pas Koufi, hein? C'est bien, nous plairons. Mais vivre sans connaître en quoi est-ce qu'on est appelé à faire. Connaître sans connaître son but. On tâtonne. La vie est devenue une routine. Dieu ne nous a pas appelé à la petitesse. Dieu nous a appelés à la grandeur. À la grandeur. C'est pour cela il a un plan bien spécifique pour toi et pour moi. Alléluia. Tout à l'heure je disais, lorsque Abraham s'est séparé de Lot, l'Éternel lui montra le plan qu'il avait pour lui. Mais cela ne s'arrête pas là. Mais si vous parcourez la Bible, vous allez voir que là où était parti le frère d'Abraham, qui s'appelle Lot, la Bible dit qu'il y avait des rois qui sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Et il va se faire que Lot va être ramené captif. Il va se faire prisonnier par ces rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous allons le lire. Amen, amen. Nous allons le lire. La Bible dit, Lot s'élevant, nous sommes dans le verset 14. Dans le verset 14, nous allons lire cela dans le verset 13, donc chapitre 14, verset 13. La Bible dit que après qu'Abraham, non, là je suis allé très loin. On prend le verset 14 et verset 11. La Bible dit que les vainqueurs, chapitre 14 verset 11, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes les provisions. Ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot,
frères d'Abraham, qui demeurèrent à Sodome et s'en allèrent. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils prendront le frère d'Abraham, ces rois qui vont attaquer Sodome et Gomorrhe, là où le frère d'Abraham était parti, ces pays, ces villes vont être attaquées. Et qu'est-ce qui va se faire? Son frère Lot, il va être pris prisonnier. Il se fera prisonnier. Alléluia. Alléluia. Mais regardez ce qu'Abraham va faire. Là, il dit qu'Abraham prendra, je crois, 318 serviteurs. Il va s'armer plus de 318 hommes qui étaient ses serviteurs pour pouvoir poursuivre ces rois qui avaient enlevé son frère, qui avaient pris son frère Lot. Bien-aimé, Abraham va payer le prix. Abraham va accepter de risquer pour que son frère Lot soit libéré. Alléluia. Alléluia. Il va aller et il va prendre ses hommes pour aller poursuivre ces rois qui ont attaqué son frère, qui ont attaqué son Gomorrhe, afin que son frère soit libéré. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Abraham sortira vainqueur de ce combat. Il va vaincre ces rois. Il va récupérer les biens. Il va récupérer les provisions. Et il va récupérer également son frère qui a été enlevé. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on connaît le plan de Dieu pour sa vie, pour qu'on rentre dans son plan aussi, tout à l'heure je disais, il faut, pour pouvoir découvrir le plan que Dieu a planifié pour nous, il faut se séparer. Mais les paramètres qui nous permettent aussi que le plan que Dieu a établi pour nous, c'est bien aimé, c'est savoir payer le prix. Alléluia. C'est savoir payer le prix. C'est savoir prendre des risques en faveur des autres. Si vous allez voir, Abraham va risquer d'aller combattre pour que son frère soit réellement libéré. Il va aller jusqu'au front. Il va accepter de courir tous ces risques pour que son frère soit réellement libéré. Alléluia. Dieu ne peut seulement nous faire entrer dans notre plan lorsque nous savons payer également les prix, lorsque nous acceptons de payer les prix, de risquer notre vie. C'est pour cela, vous allez voir que lorsque Abraham a vaincu ce roi, la Bible nous dit qu'il y avait Melchisedec. Avant que Melchisedec arrive, il y avait d'abord des rois, même de Sodome. Il venait pour pouvoir donner quelque chose à Abraham. Mais Abraham n'a pas vraiment voulu. Mais la Bible dit qu'il y avait les rois, il y avait Melchisedec qui est venu, oui, qui est venu bénir Abraham. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Melchisedec est venu voir Abraham? Pourquoi Melchisedec? L'homme de Dieu disait, c'est un personnage qui n'a pas de généalogie. On ne sait pas, mais il venait de quelque part. Mais pourquoi cet homme, il vient bénir Abraham? Pourquoi il vient? Melchisedec, il a été envoyé par le Très-Haut. Il était venu dans un but. Parce que Abraham, il avait risqué sa vie. Parce que Abraham, il avait payé un prix. Oh, Melchisedec était venu dans le but d'introduire Abraham dans le plan que Dieu avait prévu pour lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il a dit que Melchisedec vient bénir Abraham. Mais c'était un acte prophétique. Il veut introduire Abraham dans cette dimension de bénédiction que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Abraham était déjà riche. Mais la Bible dit quoi? Il vient l'introduire dans une autre dimension. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Mais Melchisedec, il vient introduire Abraham dans cette dimension de plan de Dieu que Dieu avait prévu pour lui. Il dit, bon, vas-y, tu peux maintenant entrer dans ce plan. Alléluia. Il est béni. Il introduit prophétiquement. Il dit, c'est que le Père t'a dit, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Abraham était béni, mais sa bénédiction ne vaut rien devant Dieu. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Mais Dieu a voulu introduire Abraham par Melchisedec dans cette dimension prophétique. Pourquoi? Parce qu'Abraham s'était déjà séparé de son frère Lot et il avait compris le plan de sa vie. C'est pour cela, lorsqu'il a payé le prix, bien aimé, Dieu dans le très haut, Dieu qui est très haut, il a vu cela, il envoie un personnage
pour qu'il puisse ramener cet homme dans le plan qu'il avait préparé pour lui. Si vous regardez bien la Bible, il avait dit qu'après ces événements, l'Éternel parlant à Abraham. Alléluia. Dieu veut t'introduire dans une autre dimension. Dieu veut t'introduire dans les plans qu'il a prévus pour toi. Mais les problèmes, il faut que tu paies aussi le prix. Alléluia. Alléluia. Tu peux connaître les plans de ta vie, mais ne crois pas que Dieu te révèle les plans de ta vie. C'est fini. Mais il y a des paramètres que toi tu dois pouvoir faire pour que Dieu t'envoie un homme comme Michedek. Alléluia. Alléluia. Et Dieu peut t'envoyer un ange. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Dieu, pour t'introduire dans son plan qu'il a prévu pour toi, il peut t'envoyer un ange. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes là, il y a des anges en ce lieu. Alléluia. Ça dit qu'une personne que Dieu t'envoie, tout simplement pour t'introduire dans les plans, dans les dessins que Dieu a prévus pour toi. Dieu le fait. Mais Dieu le fait lorsque tu commences à payer le prix. Alléluia. J'aimerais avancer. Abraham, il a accompli quelque chose de merveilleux aussi. C'est pour cela que Michedek est venu. Bien-aimé, lorsque tu sais penser pour la vie des autres, lorsque tu sais prendre le fardeau des uns des autres, lorsque tu sais intercéder, prendre les combats des uns, le faire les siens, frère, Dieu t'introduit dans ce dessein. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham était animé par un esprit de compassion. Alléluia. Alléluia. Il voit qu'il a pris déjà, avant que nous arrivions là, son frère, s'il vous plaît, si on peut vraiment arrêter la musique, je préfère. Abraham était déjà, il intercédait déjà pour son frère. Au moment que son frère Lot, il était parti, il était vers Sodome, au début où l'Éternel voulait détruire bien aimé ces villes. Abraham commençait déjà à intercéder. Dieu l'avait épargné, premièrement. Mais là, cette fois-ci, il va être enlevé par des rois qui sont venus envahir Sodome et Gomorrhe. Et à nouveau, Abraham s'élevant cette fois-ci, il prend des hommes. Il avait dit, il armant ces 318 hommes, serviteurs qui étaient dans sa maison. Il ira avec eux dans le but, tout simplement, que son frère soit libéré. Alléluia. Alléluia. Église, Dieu peut t'introduire dans des dimensions, dans son dessein, lorsque tu sais prendre le problème des autres, en faire tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Si on peut arrêter la musique, s'il vous plaît. Mais Michedek, il est venu pour des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'Abraham était sorti vainqueur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'Abraham avait vaincu. Alléluia. Il a payé le prix. Alléluia. On nous couronne que celui qui a gagné. Alléluia. Alléluia. Mais Michedek était venu couronner cet homme. Les bénis, il dit, mon fils, oh, il dit à Abraham, le travail que tu as fait, il est excellent. Je viens te bénir. Reçois, je t'introduis dans une dimension prophétique. C'est que le Père avait dit pour toi, dans son plan. Oui, cela s'accomplira. Oui, je sais que tu as des bénédictions, mais ce que moi je te donne, oui, c'est une gloire éternelle. La gloire qui n'est pas éphémère. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas des gloires qui sont éphémères, mais ce que Dieu nous donne, c'est une gloire qui est éternelle. Je voudrais te dire que, bien aimé, ce que Dieu te donne ne passe pas. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas que le monde peut prendre le lendemain. Bien aimé, ce que Dieu nous donne, c'est une gloire qui ne se va pas seulement, mais c'est une gloire qui reste permanente. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Alléluia. Alléluia. Parce que toi tu es vigilant. Alléluia. Église, Michedek est venu parce qu'Abraham est sorti vainqueur. Abraham a payé le prix. Lorsque tu sais payer le prix, bien aimé, tu verras que le plan que Dieu a pour toi, c'est là s'accomplira. Alléluia. La Bible dit que lorsque Christ prenait ses disciples, il prit Pierre et les frères de Zébédée. Ils vont là à Gethsemane. Gethsemane qui veut dire pressoir d'huile. C'est là où on presse l'huile d'olive. Alléluia. Et lorsqu'il arrive à Gethsemane, Christ sentait la douleur. Il sentait la douleur. Il priait parce qu'il sentait la douleur. Alléluia. Christ, il était celui qui connaissait les plans que le Père l'avait affecté sur la terre. Alléluia.
Parce que la Bible l'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, sans péché. En lui, il n'y a pas de péché. Lorsque l'Éternel cherchait cet homme qui pouvait envoyer sur la terre pour venir délivrer l'humanité, oh, la Bible dit, bien aimé, personne ne s'est présenté. Celui qui pouvait ouvrir le livre de vie, personne ne s'est présenté. Mais cet homme ne fut trouvé qu'en lui-même Dieu. Il est descendu en connaissant la mission pour laquelle il devait venir sur la terre. Alléluia. Jésus savait le plan que le Père avait prévu pour lui. Alléluia. Christ sur la terre, il n'était que fils. Mais il savait la mission pour laquelle, parce qu'en lui, il n'avait pas de péché. Tout à l'heure, je disais dans l'introduction, tu ne peux jamais connaître le plan que Dieu a prévu pour toi lorsque tu vis dans le péché. Mais Christ, en lui, il n'y a pas de péché. Alléluia. L'agneau immolé, sans tache. Alléluia. Jean l'appelle l'agneau de Dieu. Alléluia. En venant sur la terre, il connaissait le plan pour lequel Dieu avait affecté sur la terre. C'était de mourir pour nous. Alléluia. Mais lorsqu'il arrive à Gethsemane, écoutez, pendant qu'il était avec ses disciples, oh, la chair commençait à céder. Il commençait à ressentir la douleur. Il commençait à ressentir la tristesse. Parce que le temps était arrivé où le Fils de l'homme devait être livré. Alléluia. Mais le Seigneur priant plus de 3 fois à Gethsemane. Il priant 3 fois avec ses disciples, à tel point qu'il dira à ses disciples, restez avec moi, parce que je vois que les choses ne vont pas. Bien aimé, vous imaginez que Jésus, fils de Dieu, mais en lui avait la divinité, pendant qu'il était avec les disciples à Gethsemane, il se sent faible, il se sent qu'il est au bout, mais il voulait que les disciples restent avec lui. Mais alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, il ne faut pas s'en passer des gens. Alléluia. Il ne faut pas voir que ça rabateau. Alléluia. Jésus voulait moi que, malgré qu'il se mettait à l'écart, que les disciples veillent avec lui. Vous imaginez? Tu as besoin de la prière de cette maman qui est derrière. Alléluia. Tu as besoin de la prière de mon papa qui est là-bas. Peut-être que lorsqu'il priera, Dieu pourra déclencher un miracle dans ta vie. Alléluia. À Gethsemane, les disciples étaient là. À tel point Christ constata qu'il dormait tellement profondément. Il dit, mais vous n'arrivez même pas. Vous n'avez même pas pu veiller, prier 1 heure pendant 1 heure. Sommeil spirituel. Nous sommes au temps où le diable est en train de voler la vie des milliers de gens. Mais beaucoup sont encore endormis. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont endormis. Beaucoup sont endormis spirituellement. Ils sont chez eux de leur confort. Ils croient que le monde va très bien. Je vais te dire que le monde va très mal. Le monde va très mal. Alléluia. Après ces choses que nous sommes en train de vivre, c'est l'économie qui va être envahie. Alléluia. C'est le temps de s'élever. Mais les disciples dormaient. J'aimerais dire, vous savez, avant qu'il y ait le confinement, il y avait des cultes de jeudi, de vendredi, où les gens ne venaient même pas. Mais aujourd'hui, on est confinés. On a mis les conférences. Vous allez constater, ce sont les mêmes personnes qui se connectent de 6h jusqu'à 19h ou à 23h. Les gens ne veulent pas prier. Ils croient que les choses vont bien. Tu as gagné l'argent, c'est bien. Parce que tu as eu ton salaire de prier, mais si nous sommes bien. Moi qui les ont peur à l'église en prière. Alléluia. Le monde va très mal. C'est le temps de s'élever, de se réveiller. Dans la prière, enfin que nous sommes vaqués à la prière. Alléluia. J'avais dit, veillez, soyez sobres, car la fin de toutes choses est proche. Si nous ne veillons pas, frère, nous allons passer à côté. Alléluia. À Gethsemane, Christ ressent la douleur. Il ressent l'angoisse, la tristesse, parce que l'heure était arrivée pour le Fils de l'homme. Oh, il devait être livré. Alléluia. Mais parmi ses prières, il prie en prix de 3 fois. Mais il dira, Père, quelle est ta volonté soit faite? Alléluia. Il connaissait le plan que l'Éternel Père avait prévu pour lui sur la terre. Mais il dira, Père, quelle est ta volonté soit faite? Alléluia. Frère, j'aimerais vous dire, tu peux connaître le plan que le Père a prévu pour toi. Mais si tu veux entrer dans ce processus, si tu veux entrer dans le dessein que Dieu a établi pour toi, cherche à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherche à faire la volonté de Dieu. Tout à l'heure, je disais, Aaron s'est séparé de l'autre. Mais il est sorti vainqueur.
C'est pour cela que Michel est venu revenir. Parce qu'on couronne de celui qui a vécu. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te révéler parmi une prophétie que tu vas être millionnaire. Si tu ne sais pas que on peut ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là cet après-midi? Alléluia. Dieu peut parler par un prophète. Dieu peut parler par un serviteur. Dieu peut parler par une servante. Quel que soit le message que tu peux recevoir et connaître le plan de Dieu pour ta vie. Mais tu peux le découvrir. Mais la deuxième chose qui arrive, il faut que tu arrives à payer le prix. Mais Christ, il ne veut payer le prix. C'est le sacrifice à la croix. Alléluia. Alléluia. Il ne veut payer le prix. Prendre la peur de nos péchés. Il dit, Père, quelle ta volonté soit faite. Il acceptant qu'ils soient ramenés à la croix. Ils sont coulés à la croix de nos péchés. Oh, la Bible dit que le troisième jour, oui, il est sorti. Je vais te acclamer, c'est Dieu. Il est sorti du feu de Dieu. Oh, il est sorti du feu de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens, oh, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus. Alléluia. Le plan que le Père avait pour l'humanité, c'était de sauver l'humanité du péché. Alléluia. Que toi et moi nous soyons sauvés. Mais un homme qui a fait tous ces processus, il a pris un prix. Il n'a pas voulu que le plan que le Père avait pour nous, cela échoue. Mais il a accepté que ce plan se réalise. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes toujours dans des commérages. Nous sommes toujours dans des conflits inutiles. Nous sommes toujours dans des querelles inutiles, je vais le dire. Il y a des gens qui nous saluent. Il y a des gens que tu ne parles plus avec. Mais tu oublies qu'il y a un homme qui a pris un repris à la croix pour toi. Alléluia. Pourquoi cela? La Bible dit que lorsque David avait fait tomber Goliath, la Bible dit Jonathan, s'attachant à David, il l'aimait, il était mis en lance avec lui. Alléluia. J'aimerais te dire, à cause de la résurrection de Jésus, attache-toi à Jésus. Alléluia. Reviens vers moi. Alléluia. Vous savez, il y a des moments quand je prie, ça me donne même envie de pleurer. Je vois certaines personnes comment ils font les forcer. Ils sont en train de passer à côté de nous que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, je m'isole tout seul. Mais oh, tu dis, Seigneur, où est-ce qu'on va? Est-ce que les gens ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Ils sont en train de continuer à vivre dans leurs choses. L'apôtre Paul dit, dans les Corinthiens, dit que lorsque vous vous ressemblez, c'est pour que vous pouvez devenir meilleur. Mais je constate, il dit, je ne loue pas parce que je vois que vous devenez pire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les gens se ressemblent, on devient meilleur, mais on devient encore pire. On devient encore plus mauvais en nous oubliant qu'il y a un homme qui a payé un prix à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Église, révélons la prière. Alléluia. Dieu peut te révéler le plan qu'il a pour toi. Papa, maman, mes jeunes soeurs, mes jeunes frères, Dieu peut te révéler, mais il faut que tu payes. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais te couronner si tu n'arrives pas à vaincre. Alléluia. Abraham, il y a un homme qui est venu l'introduire dans une autre dimension de bénédiction. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, cherche à ce que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes les plans qu'il a établis pour ta vie. Ne sois pas des papas qui sont là pour imposer les